Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, l'Afrique en miniature. Ici, vous avez les informations sur les domaines tels que le sport, la politique, l'actualité en Afrique et dans le monde. Bien les amis, avant de commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sont à titre illustratoire, nous vous invitons à rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Et puis les amis, coup d'État, l'armée est une institution démocratique. C'est ce que veulent affirmer les politologues du monde et de l'Afrique en général. Mais une chose est sûre, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, les militaires ont ravivé le souvenir de leur rôle politique. Si la prise du pouvoir peut conduire à l'instauration d'un régime autoritaire, la junte peut aussi permettre l'ouverture du champ politique à toutes les forces. L'histoire récente de l'Afrique nous enseigne que l'action politique de l'armée mène à deux situations: instituer la démocratie ou rectifier les processus de démocratisation en cours. Le coup d'État d'Amadou Doumani Touré en 1991 au Mali appartient à la première catégorie. À l'inverse, les émissions de Douanda Malam Wanké en 1999 et de Salou Djibo en 2010 au Niger illustrent l'option rectificative, c'est-à-dire la mission que se donne l'armée de rétablir une compétition politique ouverte et équitable pour tous les acteurs. Arrivés au pouvoir et manquant la légitimité, les militaires appliquent le schéma suivant: rassurer, édicter, partager, s'effacer. D'abord, ils s'assurent sur leurs intentions et promettent la tenue rapide d'élections libres et l'ouverture de la concertation. Ensuite, pour inscrire le régime dans la légalité, ils édictent et adoptent une charte de transition censée éviter la rupture de l'ordre constitutionnel. Puis ils partagent le pouvoir avec les civils en nommant un premier ministre et un gouvernement. Cela permet d'offrir au régime les attributs d'une démocratie, le caractère bicéphale de l'exécutif donnant l'illusion d'un partage du pouvoir. À la différence du régime autoritaire, enfin, il s'efface après la transition en rendant le pouvoir aux civils. Garantir la sécurité du peuple, le Mali et le Burkina Faso symbolisent une nouvelle forme d'interventionnisme de l'armée. En effet, dans ces pays, le président en exercice au moment du putsch, respectivement Ibrahim Boubacar Keïta et Roch-Marc Christian Kaboré, a été désigné à la suite d'un processus électoral globalement ouvert et compétitif. Si le chef de l'État est contesté, le jeu politique n'a pas atteint au niveau de paralysie, tel que la seule issue soit le coup d'État militaire. L'intervention de l'armée ne correspond donc pas à l'alternative évoquée précédemment, c'est-à-dire instituer la démocratie ou rectifier la procédure de démocratisation en cours. Elle est plutôt motivée par l'incapacité du régime civil à venir à bout de toutes les violations des djihadistes. C'est dans le cas du Mali et du Burkina Faso dont les coups d'État ont été perpétrés par les militaires dans l'optique là de maintenir le pouvoir à leur guise, mais également de faire comprendre aux populations que le pouvoir qui était donné aux civils n'était pas effectif afin de rassurer les populations et de vaincre la crise qui sévit sur le territoire. Et bien les amis, c'est tout pour cette vidéo d'information. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec vos amis sous les trouver notamment intéressante et à plus de nouvelles vidéos. Bye bye.